Hola les zamzam, j'espère que vous allez bien. Je lâche encore un témoignage. Bon, ce témoignage, la plupart de vous, vous le connaissez parce que je l'ai déjà parlé dans mon ancienne chaîne. Même si vous pouvez la réécouter, je vais essayer de faire bref. Mais je sais qu'il y en a qui sont venus actuellement, vous êtes nouveaux. Donc je vais vous donner ce témoignage pour vous encourager à persévérer et à entendre la voix de Dieu pour vous amener sur la guérison dont vous avez besoin. Ça peut être une guérison d'une maladie, un cancer, une guérison de cœur, une guérison psychologique, ce que vous avez besoin, vous l'exposez devant le Seigneur. Donc voilà, donc moi en fait, comment ça s'est passé, voilà. Donc Dieu nous aide. Nous aide à prophétiser dans nos vies, nous aide à relâcher une parole prophétique pour parfois créer ce miraculeux. Donc moi en fait ce qui se passe c'est que mon épouse on ne pouvait pas avoir d'enfant, donc on a mis en gros 5 ans pour un enfant. Donc les 3 premières années on n'arrivait pas à avoir d'enfant, on s'est dit bon, mais au bout de 3 ans ça commençait à devenir inquiétant pour nous. Donc là on a commencé sérieusement à se pencher, c'est-à-dire que c'est pas juste bon mais Seigneur voilà on veut un enfant on laisse faire. Mais on a commencé sérieusement à se pencher, c'est-à-dire à demander à Dieu, parle-nous, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc de là, on était avec des frères et sœurs, important la communion entre frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur se sert des uns et des autres. Ne restez pas seuls, ne restez pas isolés dans votre coin. Cherchez d'autres personnes, d'autres chrétiens dans l'esprit, avec qui vous puissiez communier. Et là, il y a donc une personne engagée dans le Seigneur et il a une parole pour nous, il a même un verset de la Bible et tout. Et là, on est content, on se dit, waouh, super, là, le Seigneur nous promet carrément, là où c'est stérile, je vais y mettre la vie, tout ça. Enfin, je ne sais plus trop le verset, c'est surtout mon épouse qui doit s'en rappeler. Et génial. Donc nous, on s'attendait, on a eu ça, on s'est dit, bon, mais c'est génial. Puis on s'attendait le mois qui vient à avoir un enfant. Et le mois, il passe. L'autre mois il passe, l'autre mois il passe, l'autre mois il passe, l'année elle passe. Et on arrive au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, complètement désespéré. Ma femme, moi, on est désespéré, on ne comprend pas. On dit on ne comprend pas, Seigneur. Pourtant, c'était clair. Et puis on avait ressenti son réma. On avait ressenti que ça venait de Dieu, ce qui s'était passé. Hein. Et puis là, en fait, bon, mon épouse, elle est démoralisée. Elle est complètement, voilà, plat. Et puis là, on était arrivé au bout. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, bon, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les toubibs. Et puis on va faire toutes ces démarches pour avoir des enfants comme des millions d'enfants, mais j'aurais préféré mieux que ça vienne de toi la guérison parce qu'au moins ça me permettait quelque part de te glorifier. T'es que là, bon mais ce sera les humains qui l'auront fait, t'as mieux, alléluia pour les humains qui peuvent nous aider, je dis pas le contraire, hein. T'as mieux pour les médecins qui étudient ça. Et puis là je dis à ma femme, je dis bon mais je vais aller au Super U, je vais lui acheter des chocolats parce que quand elle est dans cet état avec tout ce qu'on appelle les menstrualisations, tout ça, je sais pas si ça se dit comme ça, en général le chocolat vous savez c'est un petit peu comme une petite drogue, ça calme un peu, ça bon. Je suis allé acheter du chocolat, j'arrive au Super U, quand j'arrive au Super U, donc vous voyez c'est très spirituel le Super U, j'étais en train de méditer, j'étais en train, non, c'était la vie normale, vous voyez. Mais en amont je méditais, en amont j'étais plongé quand même dans l'atmosphère du Seigneur, mais là je suis allé acheter du chocolat. Et là j'entends vraiment dans mon cœur, c'était pas une voix audible, mais presque quoi, hein, et ça me lâchait pas. Achète un t-shirt pour ton fils qui va venir, ou ton futur fils, ou je sais plus trop, j'ai plus trop la phrase exacte, je suis désolé, mais ça fait des années déjà de ça, donc des fois je peux me tromper sur les mots, hein, mais l'essentiel est lié. Hein. Donc achète ce t-shirt pour ton fils et prophétise. J'avais ça à moi, prophétise, achète, il va arriver, proclame-le. Et du coup, j'ai tourné en rond pendant au moins un quart d'heure les zamzam. J'ai dit, mais c'est moi, je deviens fou quoi. J'ai dit, parce que quand même, aller voir ma femme, lui dire, voilà ce qui m'est arrivé au Super U. Heureusement qu'elle aussi, elle croit, elle est dans l'esprit, parce que sinon... mais bon, ça serait plutôt cruel de ma part d'arriver avec une fausse prophétie, avec un t-shirt, dire voilà, le Seigneur m'a fait acheter le t-shirt parce que notre fils, il n'arrive pas notre fils, j'avais vraiment le truc de fils, il arrive et en plus, c'est promptement, ça arrive bientôt, rapide, quoi. Là, il n'y avait pas de, ça va mettre des années. Alors j'ai tourné en rond, j'ai fini par le faire. Je suis arrivé à la maison, j'ai proclamé ça, tac, 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 tac. J'ai dit voilà ce qui m'est arrivé, tout ça et tout ça. Dans la foulée, en fait, alors c'était ou quelques jours avant ou quelques jours après, je me souviens plus trop, on nous avait donné un tract pour aller dans une convention évangélique où il y avait, c'était là avec Freddy de Coster à l'époque, ça remonte à très loin. Salut Freddy, ça m'étonnerait que tu vois cette vidéo, mais bon, salut quand même. Il avait organisé une convention et puis là il y avait des Argentins et tout qui étaient venus, puis c'était vraiment, il y avait un mouvement de Dieu, il y avait une onction palpable.
il y avait eu des guérisons d'ailleurs ce jour-là, un fauteuil roulant, des gens guéris de grosseur et tout. C'était vraiment. Mais bon, tout ça je ne le savais pas. C'était la première fois que j'allais dans des réunions comme ça. J'avais pas l'habitude. Dans notre église, c'était plutôt assez calme, assez. Voilà, quoi. Il n'y avait pas tout ça, quoi. Et puis mais là, ça parlait vraiment des dons de miracles et tout. Et moi, je dis au Seigneur, je dis bon, mais ok, il y a une convention comme ça. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, ben, si tu veux qu'on y aille, Seigneur, moi je veux bien. Mais par contre, on n'a pas d'argent. Il nous manque 500 €, ce qu'on avait calculé en montant et tout. Ben, ça nous coûtait 500 € entre le logement, l'autoroute, l'essence, tout quoi. Et on fait cette prière le mardi et le vendredi, hein, je reçois un courrier. Hein, j'ouvre un courrier, je vois un chèque de 500 € dedans. 500 €. Alors qu'on demandait à Dieu, on veut bien aller, mais par contre il nous faut 500 €. Et là c'était des amis de Paris, salut Deb, et je l'appelle et je lui dis mais pourquoi? Parce qu'eux ils étaient au courant de rien. Il me dit ben je sais pas, on a eu à cœur de vous envoyer de l'argent et puis on a eu la même somme qui nous est venue à l'esprit, 500 €. Voilà. Et donc du coup on avait ces 500 €, on est monté à la convention et à peine on est monté, quoi, un quart d'heure après, il y avait une louange, tu avais un pasteur qui était un Californien en train de louer Dieu et dans l'adoration, vous voyez l'adoration, la louange prophétique, c'est génial, ça, je vous le souhaite vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Et là d'un seul coup il reçoit des paroles, il est en train de dire voilà, le Seigneur me montre que dans l'assemblée il y a des femmes qui sont stériles et que là où il y a la mort dans la matrice, il parlait la matrice, il disait, tu vois, parce qu'il parlait en espagnol. Et il dit voilà, là où il y a la mort, le Seigneur y met la vie. Alors ma femme, quand elle entend ça, moi pareil, elle est complètement touchée, elle est là, elle sent la présence de Dieu sur elle et tout, elle est complètement touchée. Moi à côté, je ne vis pas ce qu'elle vit à ce niveau-là. Et moi j'étais encore en train de penser, vous voyez, ouais mais bon, est-ce que c'est réel, pas réel? Alors je dis au Seigneur, je dis voilà Seigneur, moi si tout ça c'est réel, alors que déjà j'avais reçu au Super U, j'avais reçu ça. Après on a le chèque, vous voyez, je devrais arriver là et ne pas avoir de doute. Mais vous savez, le doute souvent il vient, le doute c'est quand même un truc terrible. Hein. Jean-Baptiste avait douté, il avait vu le Messie, il avait douté, il avait envoyé ses 2 disciples pour savoir si Jésus était vraiment le Messie. Alors que juste avant il avait entendu la voix de Dieu dire il est mon fils bien-aimé, il avait vu la colombe, tout, et même là il doute. C'est juste pour vous dire que si des fois ça vous arrive, c'est normal. Par contre le doute doit vous apporter les bonnes interrogations, le doute doit vous amener en avant, ça ne doit surtout pas vous faire reculer. Donc voilà, ok, j'avais ce doute, tout ça, donc je dis. Et là qu'est-ce que je dis? Je dis voilà, si vraiment tout ça c'est de toi, si vraiment elle est guérie, je veux l'enfant avant les 3 mois. Voilà. Au-delà, j'estimerais que ça ne vient plus de ça. Au-delà, j'estimerais que c'est autre chose. Et d'ailleurs, au-delà, on irait voir les médecins, on irait tout ça, quoi. Et bien en fait, dans le mois qui venait, un mois et demi, là où il devait avoir tous les règles et tout, comme quoi il n'y a pas d'enfant, là elle n'a pas ses règles, elle n'a rien. Du coup on se dit, waouh, elle n'a pas. Alors, elle dit j'ai du retard. Et moi je dis ouais c'est génial, je vais acheter un test. Quand je fais le test, il m'est positif. Alors là on commence à être comme des fous. Mais c'est pas suffisant. Et il a fallu aller faire, je crois, une prise sanguine, il me semble, et amener ça à un laboratoire pour qu'il confirme qu'elle est vraiment enceinte. Donc on a fait ce qu'il faut. Et je suis allé chercher ces résultats. On m'a dit venez tel jour, le 19 août. C'était le 19 août 2005 je crois. Oui, parce que mon fils après est né en 2006. Ou 2006, qu'importe, mais le 19 août. Pourquoi le 19 août? Parce que c'est le jour de mon anniversaire. Je suis allé chercher ces résultats le jour de mon anniversaire, j'ai vu le cadeau que Dieu m'a fait, qui nous a fait, mais que Dieu m'a fait le jour de mon anniversaire. La symbolique était trop forte. Voilà les zamzam, j'arrête là. J'ai fait cette vidéo supplémentaire, je fais ce témoignage pour que tu te fortifies, t'encourager à persévérer dans ce que tu as besoin, à persévérer, à dire à Dieu, guide-moi, qu'est-ce que je dois faire, où je dois entendre. C'est qu'est-ce que je dois proclamer dans ma vie. Voilà, voilà. C'est pour vous encourager. Vous voyez, c'est persévérer. C'est une fois de plus, c'est comme la cigarette, le témoignage que j'avais donné. Il faut persévérer. Parfois, ça ne veut pas dire que ça va mettre du temps pour toi, je te rassure. Ça ne veut pas dire, ah ben dis donc, lui ça a mis 2 ans, moi peut-être. Non, 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 pas du tout. Ça peut être très rapide aussi. Ça peut être très rapide. Une guérison peut être très rapide aussi. Hein. Mais bien souvent, quand on a un problème, ben, on a la première chose de demander à Dieu. Et des fois, ça met du temps, tout simplement. Mais le résultat doit être là.
Ciao les zamzams, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur. N'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner sur cette chaîne, d'appuyer sur la sonnette, la clochette, tu mets toutes notifications, comme ça tu reçois mes vidéos. Il y aura des vidéos qui vont s'afficher un peu de partout, ben, tu peux cliquer pour aller voir un témoignage ou le b.a.-ba de comment aller vers Christ ou d'autres vidéos que je vais mettre. Voilà, je te souhaite le meilleur dans le Seigneur, qu'il active en toi, au nom de Jésus-Christ, le Yeshua Hamashiach, qu'il active en toi les dons qu'il t'a réservés, l'esprit de prophétie, qu'il active à toi les fruits, les fruits de son zèle, que le Seigneur et tout ce qu'il a prévu soit activé. Rentre dans ton appel, lève-toi et vas-y, va parler du Seigneur, va prier pour les gens, vois la main du Seigneur qui te confirme sa parole, mais lève-toi et va vers les autres, va vers les gens vers qui Dieu va t'amener. Il y a une récolte à faire. Il faut se lever maintenant, voilà, tu es maintenant dans la famille de Dieu, tu es un guerrier même de Dieu, dans l'armée de Dieu, ben lève-toi, vas-y et brille, j'ai envie de dire ça. Et je le dis pour toi, et je le dis pour moi aussi, tout ce que je dis pour vous, je le prends pour moi, voilà. Ciao les zamzams, à la prochaine.